Alors voilà, nous sommes le 4 avril 2016 avec le fond Miesti, avec André au volant et Michel à côté. On se rend à Spartak, Boxstock France et son réseau de donateurs ont acheté quelques vêtements pour la jeune Marina, une adolescente qui vit à Spartak. Là, on va voir bientôt l'entrée du village. Voilà Spartak qui approche. Alors dans le sac ici, juste à côté de moi, on verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Donc elle fait partie des 3 enfants qui vivent encore dans cette zone extrêmement dangereuse. Et nous nous rendons donc lui remettre. Normalement elle devrait être rentrée de l'école, on espère, et ses parents donc habitent ici à Spartak. On va poser la voiture sur la gauche, je pense, et s'y rendre tranquillement. Là on voit quelques civils. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la distribution de cette petite aide humanitaire. Enfin petite aide, c'est déjà beaucoup, parce que c'est des choses extrêmement chères pour ces gens, donc qui n'ont plus de travail et qui vivent uniquement avec l'aide. Voilà Spartak, on connaît le lieu, la petite cuisine improvisée. Aujourd'hui c'est un peu désert. Alors ici la cuisine improvisée, donc qui a été construite en plein milieu de la rue. Donc autrefois on voit c'était un tout petit quartier résidentiel. Donc la cuisine, ici le bio pour faire du bois, les résidus de charbon parce que pour faire la cuisine évidemment il faut faire du feu, la réserve de charbon. D'ailleurs il existe un four. Donc voilà l'endroit où on est déjà allé, il y a la cave où Victoria vit, mais aujourd'hui on va voir Marina et ses parents. Donc ses parents ils habitent la nuit ici, il y a une cave. On avait vu le fameux coiffeur qui était installé là. Et donc ils vivent dans le sous-sol ici de ce bâtiment. Alors malgré les apparences, ici plus d'électricité. Les lignes ukrainiennes sont par là et par là, à environ 1 km, 1,5 km, ça dépend. Là vous voyez ça dans des bâtiments. Tiens, un des chats. Des nombreux animaux errants abandonnés par leur maître. Donc voilà, on est parti avec André et Micha donner tout ça pour la petite Marine. Ah, voilà les tirs. C'est pas tranquille là. En journée c'est quand même moins courant maintenant. Donc on est déjà venu souvent ici. C'est un des endroits les pires, évidemment pour les civils. Le week-end il y a un peu plus de monde. Il y a ceux qui travaillent encore. Là ici on voit le dépotoir, évidemment il y a plus de services de la ville qui s'occupent des ordures. Donc les gens ils font comme ils peuvent. Ils font comme ils peuvent. Au loin, quelques civils de Spartak. Et la maison de Marina est pas très loin. Il y a le petit, il me semble, Artyom que j'ai jamais rencontré qui vit par là. Les gens essaient de maintenir en état. Là on voit le résultat. Alors ça c'est quand même assez vieux. Des taches de rouille. Et les gens essayent de maintenir en état après les dégâts. Ici bien sûr c'est le printemps, donc les travaux du jardin. Voilà, on approche de la maison. Voilà, ça c'est la maison de Svetlana, Volodia et Marina. La conduite de gaz, ou du moins ce qu'il en reste. Voilà, on approche.
Le petit chien. Ah, voilà Marina. Voilà la petite Marina. Donc ça c'était la maison voisine. Вот Марина и Светлана. Да. Ну вот у нас Здрасте. несколько вещей мы будем смотреть, если ты хочешь, потому что чтобы французы не могут знать, что они купили. Как? Я тут уже весна в огороде. Вот voilà Marina le sac. Да, все, пошла перестань. Кто у нас такой здесь живой? Ну, я думаю, что ты можешь все. Вот. Быть удобно. En premier, une paire de chaussures. Oh oh. Туфли хорошие. О, ты у нас и модный будешь, да? У нас и модный будешь. Alors après les chaussures, qu'est-ce qu'il y a? Завтра в школу підеш. Oh, oh, oh. Кроссовки покупали, бегаешь? Да, в школу ходимо. А ну, Просто класс. Теперь у нас модная, да? Oh, oh. якраз. Клас. Завтра в школу. Voilà. Bien sûr, elle pourra montrer aux copines qu'elle a évidemment maintenant la nouvelle, de nouveaux vêtements. Alors ça c'est un survêtement. Que j'ai- Oh. А ну, притули. Как раз. Вернись к нам. Давай посмотрим на тебя, на модную какую. А ну, одень кофточку. Да ладно, не стесняйся. Да, одевай. Сними вот эту. Да не, ну не прямо одевай. Не надо, одевай на нее. Как раз. Класс, В красиво. школу в этой пойду. Да? Oh, il y a encore. Ты, какое шикарное. Марина, ну. О, Франция. Нет, Это не Франция, это что? это Америка. Америка, да? Да, это Америка. Америка. А, вот они. Вот Друзья, она, да. здесь заехали. Жаль, что это не Paris. Alors, elle a encore un petit. Ouh, c'est super beau ça aussi. Марина, ну что? Encore un petit pull, un petit haut et encore un t-shirt. Теперь ты у нас Спасибо. что там, покажи мне рисунок. О, Ça c'est. Белье. Et encore, а это достать не надо. Это личное. il y avait des survêtements. Voilà. Ты у нас только улыбаться. А тут всегда серьезное это. Merci à Vostok France, aux donateurs de Vostok France Идеально. qui ont acheté, qui ont permis qu'on puisse acheter toutes ces choses. Merci à tous. Voilà. Ну и что, Лёд? Merci à tous. Это ты сколько? Одевай и джинсы оденешь, да? Voilà, je pense qu'elle est super contente parce que comme vous pouvez voir Маленькую на выход, на праздники dans одевай. quelles conditions ils vivent actuellement. Нет, маленькую на праздники. Voilà, ça c'est la maison. Derrière, il y a le jardin où ce qu'il en reste. Et là, la maison, elle a été touchée plusieurs fois. Donc, on va aller voir un petit peu quand même. Là, c'était très brillant avec les chiens, évidemment. Voilà. Après bombardement, la maison de Marina. Ça, c'est devant la maison. Voilà l'état de la maison, donc qui a été touchée à plusieurs reprises. Ah, là on entend des tirs. Voilà où vit Marina. Alors la nuit par contre ils vivent là où j'ai montré dans l'appartement. Enfin dans l'appartement, dans la cave de ce petit immeuble à un étage. Et la journée ils sont ici. Voilà. Merci encore à tous les Français, merci à Vostok France d'avoir pu faire cette petite action. Merci à tous, c'est très important. Parce que ces gens évidemment sont dans une... Ah, là on voit par exemple un petit peu ce qui se sont pris sur la tête. Voilà le genre de choses. Voilà. Qui tombent sur la tête de ces gens régulièrement tirés par l'armée ukrainienne. Voilà apparemment. Ils ont un petit jardin. Je sais qu'on s'était rendu déjà il y a un moment. Voilà donc ils vivent avec un petit jardin.
On était déjà venu cet hiver. Voilà, donc j'imagine que dessous se prépare des légumes, des salades et les petites plantations. Ah, На Ростов. здравствуйте. Voici Volodya qui travaille. На подвал готовимся. Donc il prépare évidemment, И это сосед Comme у on нас занимался. А, это раньше было, да? il prépare Да, justement du petit bois. Тут он его. Так, там он это на пружине. Это груша типа у него. Я помню. Là c'est le petit jardin, donc ils ont fait toutes les plantations. Je sais qu'un obus était tombé pas très loin. Сыра полоть. Ah, donc là bien sûr ça va beaucoup mieux que cet hiver, il fait moins froid. Bien qu'on ait encore un temps un petit peu bizarre de saison, l'autre jour on était avec des giboulées. Bon on est au mois d'avril, c'est normal. Ah, encore des tirs. Et voilà. Merci encore à tous, merci surtout aussi au Fonds Miestier qui évidemment avec leur voiture nous permettent de faire des actions beaucoup plus cohérentes en allant à la rencontre des gens directement sur la ligne de front. Voilà, c'était Laurent Braillard pour Denis Presse à Spartak avec Vostok et avec Miestier. Merci à tous.